Pourquoi est-ce que tu confonds parfois amour et intensité émotionnelle? Tu penses souvent à cette personne, tu attends ses messages, tu relis certaines conversations, tu te demandes ce qu'elle pense de toi. Tu te sens rassurée lorsqu'elle se rapproche et anxieuse lorsqu'elle s'éloigne. Alors beaucoup de personnes appellent cela de l'amour ou le manque de l'autre, mais si ce n'était pas toute l'histoire. Car l'amour et l'intensité émotionnelle ne sont pas toujours la même chose, l'imprévisibilité crée souvent une forme de dépendance. Parfois cette personne est présente, puis elle devient distante, elle revient, elle crée à nouveau du doute, et plus l'attente est longue, plus le soulagement semble intense lorsqu'elle revient enfin. Notre cerveau est particulièrement sensible aux récompenses imprévisibles. C'est le même principe que l'on retrouve avec les réseaux sociaux, les likes, les notifs ou même les jeux d'argent. On ne sait jamais quand la récompense va arriver. Et c'est précisément cette incertitude qui peut renforcer l'attachement et progressivement, nous pouvons devenir dépendants de ces montagnes russes émotionnelles. Mais l'imprévisibilité crée souvent autre chose. Elle laisse des questions sans réponse. Alors le mental imagine, il interprète, il espère. Et parfois, nous finissons autant attachés à l'histoire que nous avons construite qu'à la personne elle-même. Nous pouvons alors interpréter le silence comme la preuve que nous avons fait quelque chose de mal, que nous ne sommes jamais assez ou que nous devons davantage prouver notre valeur. Peut-être que certaines relations nous marquent davantage par l'intensité qu'elles ont créée, alors que l'amour, lui, se construit souvent dans la confiance, la sécurité et le temps. Et ce n'est pas du tout la même histoire. Si tu veux comprendre ce qui se passe réellement en toi, j'ai créé une conférence gratuite. Le lien est dans ma bio.